Bienvenue dans Un métier qui fait vivre, le podcast des entrepreneurs du quotidien qui veulent vivre de leur activité sans subir leurs chiffres. Je suis Nathanaëlle, ancienne banquière et accompagnante en stratégie financière et bancaire. Depuis plus de 15 ans, j'aide des artisans, les commerçants, les indépendants et professions libérales à comprendre leurs chiffres et à maîtriser et à sécuriser leur trésorerie et se construire une activité qui les fait vraiment vivre. Ici, on ne parle pas de levée de fonds à plusieurs millions ni de théorie hors sol, on parle de vraie vie. Des fins de mois où la trésorerie est tendue, des prix qu'on ne sait plus comment fixer, du manque de visibilité, des rendez-vous avec la banque qu'on appréhende et de cette question qui revient sans cesse. Est-ce que mon métier va vraiment me faire vivre ? Dans ce podcast, on parle autant d'humain que de finances, des parcours, des doutes, des peurs liées à l'argent, des croyances, de la solitude dans les décisions, mais aussi de ce qui change quand on pose ces chiffres, qu'on les lit vraiment, qu'on reprend le contrôle et qu'on assume enfin la direction qu'on veut donner à son activité. Chaque mois, un ou une entrepreneur vient raconter comment il ou elle a créé son activité, transformé son activité, les obstacles rencontrés, les déclics, le travail sur ses chiffres et sa relation à la banque et comment son métier est devenu ou est en train de devenir un métier qui fait vivre. Parce qu'entreprendre, ce n'est pas seulement faire ce qu'on aime, c'est aussi apprendre à en vivre, sans se trahir et sans subir ses chiffres. Bonjour Mathilde. Bonjour Nathanaëlle. Merci de nous accueillir avec plaisir. Chez Pirouette. C'est ça. Pirouette qui est ta boutique dont tu vas nous en parler pendant le temps qu'on va passer ensemble. Déjà, bon anniversaire. Je voulais te commencer par ça parce qu'en fait, tu fêtes les 3 ans. Oui, c'est samedi pour la petite fête, mais officiellement, c'est le 26, c'est lundi 26, donc quand on se verra d'ailleurs. Super, très bien. Eh ben, bon anniversaire en tout cas à Pirouette. Merci. L'idée de ce podcast, en fait, c'est que tu nous parles. Donc, le podcast, c'est un métier qui fait vivre. Donc, toi, tu as choisi en fait un métier qui te fait vivre suite à une reconversion professionnelle. Puis l'idée de ce podcast-là, c'est que tu nous parles en fait de ton parcours. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qui tu es, toi, Mathilde, gérante du magasin Pirouette. Donc, j'ai 35 ans, depuis peu d'ailleurs, donc voilà, c'était aussi l'anniversaire perso. Merci. Donc, mon parcours avant d'arriver chef d'entreprise, parce que maintenant je n'ai plus honte de le dire, parce que c'était un mot que j'avais du mal à dire au début. J'ai bossé dans la com. Donc, j'ai été chargée de com dans une PME, une marque de vêtements. Et après, j'ai été community manager pour une grande marque française. Et ça s'est pas super bien terminé. Donc j'ai pris le temps de me poser. Enfin, j'ai fait une dépression, clairement aussi. Donc, ça pousse forcément à se poser... à reposer toutes les bases perso. Et forcément, le pro arrive à un moment. C'est souvent un élément déclencheur qui, si on prend conscience en tout cas de l'alerte, de se dire là, il est peut-être temps que je change quelque chose. Oui, et qu'est-ce que je vais changer en fait dans... C'est ça. Et c'est une maladie qui pousse à te faire accompagner dans tous les cas. Et donc, du coup, tu reposes plein de choses sur la table et tu as envie de te sentir mieux. Et donc, le pro en faisait partie. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire pour être épanouie aussi professionnellement parlant, donc vaste sujet. Et donc, c'était aussi mes 30 ans, donc c'était un peu une petite crise de ma trentaine, donc voilà. Mais j'ai reposé toutes les bases et j'ai pris le temps avec ma thérapeute de le faire. Et ouvrir une boutique, c'était un rêve enfoui de petite fille. Et c'était toujours pour moi un peu... moi, j'ai beaucoup joué à la marchande quand j'étais petite, etc. Mais bon, tu laisses ça à l'état de rêve et de dire, c'est peut-être juste un jeu d'enfant. Et puis, je suis devenue tata, en fait, à cette même période. Des amis, la trentaine, commençaient à avoir des enfants, bien sûr. Donc, du coup, j'ai découvert aussi tout l'univers de l'enfant en parallèle. Parce que je n'avais pas forcément une idée en tête précise du type de boutique. Et c'est vrai que cet univers-là m'a beaucoup plu. C'était pile à une période aussi où il était en plein essor. Et donc, du coup, ma thérapeute, à ce moment-là, elle m'avait dit ne te mets aucune limite, fais comme si tout était possible. Donc, j'ai fait ma boutique de rêve sur le papier. Et puis, au fur et à mesure de
de travailler dessus, tu te dis, ce serait peut-être pas mal en fait d'aller jusqu'au bout. Et après, j'ai enclenché plusieurs étapes. Je ne sais pas si tu... Ah ouais, justement, ça peut être intéressant. Comment tu peux passer de l'idée du rêve à la réalité? Parce qu'en fait, c'est le parcours que tu as fait. En plus, tu l'as fait sur un timing quand même assez... court au final, avec le recul. Quand tu as décidé, tu as avancé. Ouais, c'est un peu mon tempérament. C'est le positif. Ouais, c'est ça. La Capricorne. C'est clair. Qui va. Et donc, du coup, alors, comment, pour ceux qui nous écoutent, ça peut être intéressant de savoir, en fait, comment tu peux passer d'une idée, en fait, à la réalité, et par quelles étapes tu es passé, en fait, pour concrétiser, puisqu'aujourd'hui, on est dans ta boutique 3 ans après, quoi. La clé, en fait, c'est d'être s'accompagner et d'aller taper à des portes pour dire, voilà, j'ai ce projet, comment on fait? J'ai commencé, déjà, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'aille en boutique jouer à la marchande pour savoir si j'aime ça. Première étape. Attends, déjà, entre l'imaginer et la réalité, est-ce que je suis faite pour Oui, ça, voilà, en fait? parce que nous, voilà, ça restait un rêve, mais est-ce que derrière, c'est juste être derrière son comptoir et vendre et voilà. Donc du coup, comme j'étais en période de chômage, on peut avec France Travail maintenant faire une... alors je ne pourrais pas dire l'ordre des mots, c'est tout un PSMCP je crois, mais je crois que je ne suis pas dans le bon anglais. Mais c'est un stage, voilà. Des stages en entreprise. On a une convention, c'est non rémunéré, mais on peut faire jusqu'à, en tout cas quand je l'ai fait, c'était 5 semaines. Et donc, du coup, j'ai commencé par ça. Donc ça, c'était décembre 2021. Ok. Donc, je suis allée dans une boutique que j'aimais bien à Rennes, une grande enseigne, mais avec une équipe hyper humaine et tout. En plus, c'était une période de Noël, et donc j'étais dans le bain direct. Et ça a super bien matché. Et du coup, après, ils m'ont plusieurs fois proposé aussi des missions de remplacement. Et pendant que je montais mon projet, puisque ça avançait au fil des mois, j'ai aussi eu des petits CDD. J'avais fait tout un été aussi. Donc, ça me montrait aussi qu'ils me faisaient confiance, parce que, après mon expérience pro d'avant, j'avais ma confiance qui avait pris un gros coup. Les blessures qui peuvent rester, C'est ça, donc du coup, ça m'a rassurée aussi. J'ai aimé, et ça m'a permis de voir aussi le fonctionnement en backup, comment fonctionnait une boutique. Même si c'était pas une boutique indépendante, il y avait des choses à quand même à gérer, à apprendre. À gérer, en fait. Après, c'est vrai que la partie stock, réassort et tout, c'était pas eux qui géraient, c'était vraiment la marque. Donc, du coup, il n'y avait pas cet aspect-là. Mais l'aspect déjà, c'est des choses que je fais encore aujourd'hui, de faire ma caisse, comment faire ma caisse, etc. C'est des trucs basiques, mais c'est important. Donc, j'ai commencé par ça, ça m'a plu. Et après, du coup, à France Travail, je suis passée en créateur d'entreprise. Et là, du coup, ils nous disent les organismes qui peuvent nous aider. Donc là, je me suis tournée vers la BGE. Ok. Et tu as profité du pass création? Voilà, j'ai profité du pass création. Et donc, j'ai eu une formation, je crois que c'était Active Créa. Donc j'ai eu après, là c'est cool parce qu'on a un conseiller qui nous est dédié, donc toute la phase en amont, étude de marché, prendre conscience de tout la panel de compétences qu'il faut pour être chef d'entreprise. C'est juste à ce moment-là, est-ce que tu savais que ça allait être un concept store que tu allais ouvrir avec la partie enfant, ça je savais déjà. C'était clair dans ta tête. Ok. À partir du moment où ma thérapeute m'a dit fais ta boutique de rêve, je l'ai mis sur le papier et c'était ça. Et alors l'emplacement, le lieu, localisation, etc. Ça a évolué. À quel moment en fait dans... Justement, au tout début de Active Créa, quand on passe sur les étapes études de marché. Après, moi, je viens d'une formation en marketing. Donc, c'était des choses que je savais faire. Déjà. Et après, j'avais dans le coin de ma tête Château-Giron. Mais je me suis dit, on verra. Ça se trouve, j'aurai pas de local, ça se tombera pas au bon moment, etc. Mais j'avais pas une zone définie à cette époque-là. Il fallait que j'étudie d'abord si c'était intéressant ou pas où m'implanter, quoi. Où s'implanter. Par rapport à la démographie. Qu'est-ce qui existe comme type de boutique. Voilà, la concurrence, la démographie étaient les gros points clés.
C'est pas évident d'ailleurs, mais il faut aller chercher les infos aussi. Et après, là, on a eu je pense que c'est la formation Active Créa on a 3 semaines en fait à la BGE en physique. On était un groupe de 12 avec nos projets. Et là, on voyait tous les métiers, non? Ouais, toutes les compétences. Financiers, comptables, marketing, juridique, quelle structure prendre, etc. Avec des intervenants extérieurs qui venaient nous présenter leur accompagnement. Donc ça aussi, ça ouvre des portes après. Donc, et en parallèle, du coup, j'ai fait des petites missions dans la boutique où j'avais fait... Toujours pour continuer. Donc c'est important ce que tu montres, parce que ça montre qu'il y a un écosystème aussi à la création qui est très présent, en tout cas sur le secteur. Oui. On est en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, mais c'est ça. Très présent sur Rennes et qui permet d'être accompagné et de ne pas partir seul au démarrage. C'est ça. Après, viennent se greffer aussi d'autres organismes au fur et à mesure. Du coup, j'ai été accompagnée aussi par Initiative Rennes pour avoir un prêt d'honneur. Oui. Qui vient compléter, je précise, mais voilà, qui vient compléter le prêt bancaire. Oui, voilà. Ça vient renforcer, l'effet de la plateforme Initiative vient renforcer l'apport via un effet levier. C'est ça. C'est-à-dire que si tu mets 5 000 d'apport, la plateforme Initiative va mettre 5 000 d'apport. Alors, grosso modo, c'est à peu près les références. Et du coup, au lieu de partir en banque avec 10 000 €, avec 5 000 € d'apport personnel, ça permet de partir avec 10 000 € et ça vient consolider certaines choses, valider des investissements complémentaires. Enfin, voilà, c'est l'intérêt. Et de toute façon, ma banque ne fêtait pas si je ne l'avais pas. C'est ça. Et en plus de ça, j'allais dire, la banque a besoin en fait, d'avoir ce crédit. En fait, c'est ce qu'on appelle les tiers de confiance. Et le tiers de confiance va venir renforcer le fait que si Mathilde est passée devant 10 personnes et que les 10 personnes ont validé son projet, peut-être que la banque elle va valider son projet derrière. Je me souviens très bien de ce moment. Généralement, ça marque. Ça marque. J'ai commencé, moi, j'ai été accompagnée par France Active aussi pour l'assurance du prêt. La garantie. La garantie, pardon, du prêt. Et là, c'est une commission où ils sont 4. Bon, ça m'avait bien... Enfin, pour moi, c'était un peu le galop d'essai. Et après, c'est vrai que la commission initiative, c'est impressionnant. Et c'est marrant parce que tu en parles avec des dirigeants d'entreprise qui sont passés il y a 10 ou 15 ans en comité. Ils s'en souviennent encore aujourd'hui. Ça marque vraiment. Mais c'est un super exercice. Ah oui, c'est... Alors, en plus, on n'a pas de support. Moi, je viens de la com où j'ai toujours eu un support et tout. Et là, tu y vas, t'es à poil, quoi. Et devant toi, il peut y avoir plein de questions tellement différentes, d'expertises différentes, mais c'est un chouette exercice. On sort de là, on est rincé, mais donc du coup, je l'ai eu, donc c'est cool. Et aujourd'hui, Initiative Rennes m'appelle encore régulièrement pour faire le point. On est super bien accompagnés. D'ailleurs, c'est grâce à eux qu'on s'est fondé. T'es connu un peu avant, mais en tout cas qu'on a concrétisé l'accompagnement. Et dernière... Après, je suis pas pardon, donc tu me dis si... mais vas-y, continue, au contraire, c'est intéressant. Autre organisme, entre guillemets, qui m'a aidée, c'est Femmes de Bretagne. Donc moi, j'ai intégré ce réseau d'entrepreneurs. Et c'était vraiment au tout début, dès fin 2021, en même temps que j'ai fait mon stage. Et là, je trouvais que c'était intéressant de participer à pas mal de rencontres ou des ateliers. Et à poser vraiment les questions, mais basiques que tu n'as pas peur de poser. Enfin, je trouve que c'est plus facile de poser à d'autres personnes qui sont porteurs de projets ou qui ont concrétisé leur projet qu'à ton banquier. Voilà, quoi. C'est de l'entraide entre pairs, PIRE, en fait, dans le sens où c'est plus facile de se livrer et de parler de ses forces et de ses faiblesses. Et t'as pas l'impression t'es pas jugé. C'est ça. T'as pas l'impression de poser une question bête parce qu'elles sont passées par là. Et c'est grâce aussi à certaines personnes que j'ai pu avoir aussi connaissance. France Active, je crois que c'était comme ça que j'ai connu. Donc vraiment, c'est cool même avoir un avis sur le statut juridique ou des choses comme ça. Les erreurs qu'eux ont pu faire et que, on en fait quand même, mais ça permet d'apprendre. Je dis à chaque fois. Carrément. Si on les est pas, ces erreurs-là, il n'y en a pas. Donc... Et du coup, ça m'a beaucoup aidé aussi à franchir le pas. Et c'est cool aussi d'arriver en mode porteur de projet et de finir en disant c'est bon, j'y suis arrivée, et que les filles derrière te disent alors t'en es où, etc. Donc en combien de temps alors tout ça, entre le moment sorti du rendez-vous thérapeute en disant ok, je me lance,
et la signature du bail pour le magasin Pirouette. À Château-Giron, je précise qu'on a pas Oui, on n'a pas précisé à Château-Giron. Ouais. Du coup, en termes de chronologie, donc fin 2021, c'était je fais mon rêve, est-ce que ça va être possible? Je fais un stage quand même pour checker. Du coup, visite du local en septembre 2022. Ok. Toutes les démarches du coup fin 2022 et j'ai signé et c'est fou la vie parce que c'est un hasard en fait la fin de mon expérience professionnelle avant ça a été marqué un 5 janvier et le jour où j'ai signé chez le notaire c'était un 5 janvier aussi. Yes. Donc, 2023. 2023 Okay. voilà, donc on va dire 1 an et demi donc ça a été rapide quand même. Oui, ça a été rapide parce que les processus peuvent être un peu plus longs. En fait, après, c'est j'ai trouvé le local au bon moment, en fait. Ouais. Mais cette phase-là, elle est importante, en fait. Ouais, elle est très stressante. Elle est stressante. C'est important de prendre le temps malgré tout. Parce que 1 an et demi, ça peut paraître long d'un côté, mais c'est court. Dans la vraie vie, oui, ça peut paraître long, surtout quand on est au chômage et qu'on c'est ça. Au chômage qui sont mangés entre-temps. C'est ça. En fait, ces droits au chômage-là permettent, quand on lance sa boutique aussi, de se dire, je garde un laps de sécurité, puisque on va parler du modèle économique et du business plan que tu as travaillé, etc. Derrière, mais ça vient... ça vient grignoter en fait. Plus le temps passe par rapport à ça, plus ça peut venir grignoter ces aides qui sont hyper importantes pour le démarrage, puisque l'objectif c'est de ne pas manger trop sur la structure, le temps qu'elle génère de la trésorerie, et on sait bien la trésorerie est essentielle dans une boutique. Après j'avais de la chance, c'était encore 2 ans de chômage à l'époque. Et après comme j'avais retravaillé du coup, j'avais retrouvé des droits et tout, donc ça s'était pas mal pillé, mais c'est vrai que on a envie que ça aille vite, mais comme tu dis, il faut prendre le temps quand même. Et après, la vie fait que des fois, le local, il est arrivé en septembre 2022, il aurait pu être après ou avant, voilà. Mais le plus dur, je trouve, c'est quand tu le visites et de dire, là, j'y vais ou j'y vais pas. Je fais le grand saut, et puis cette période où, quand tu visites, ils te demandent un business plan fini. Tu peux pas l'avoir fini puisque tu n'avais pas une notion de tes charges, comment tu allais acquérir ce local. Et du coup, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Donc, à un moment, moi, j'ai bluffé. Je dis oui, il est prêt, alors qu'il n'était pas fini, quoi. Mais sinon, on n'y arrive pas. Sinon, il faut bien un point de démarrage. Voilà. Le démarrage, généralement, effectivement, c'est de trouver le local, parce que trouver le local, ça définit la typologie les charges. Les charges. C'est le point de départ, pour vraiment travailler prévisionnel. C'est ça. L'emplacement, la commune, la fréquentation, c'est comme ça que va être travaillé le prévisionnel derrière. Donc, heureusement que Château-Giron était dans ma target, c'est que j'ai trouvé à cet endroit-là. Mais oui, c'est un peu long. Et après, faut les rendez-vous des banques aussi, c'est assez long et voilà, faut en faire plusieurs quand même pour être assuré le coup. Oui, ça c'est une autre étape effectivement dans la construction de son projet. Donc c'est le prévisionnel avec l'expert comptable. C'est ça. Il faut tout finir en même temps et en même temps. Voilà. Et en même temps, on n'a que 2 mois. Moi, quand j'ai visité, ils m'ont dit vous avez 2 mois pour trouver le financement et sinon c'est mort. Donc là, c'est le grand saut. Et puis après, il y a toute la démarche pour aller chercher effectivement les financements. Et puis après, travaux dans la boutique. Travaux. Du coup, j'ai signé. Ça a été assez rapide puisque j'ai signé le 5. Donc, j'ai eu les clés le 5 et j'ai ouvert le 26. C'était super. Merci à ma famille. T'as pas hein, je crois. Mon papa, ma maman, ma sœur, tout le monde. Tout le monde était en peinture partie. Tout le monde a mis la main à la pâte. Donc, Et ça, c'est top aussi. Ça vient toucher autre chose. C'est l'environnement familial, amical, etc. qui est soutenant en fait dans des projets comme ça, ce qu'on fait. Et on peut être un peu seul. Mais en tout cas, de fait de pas de tout mener de front tout seul. Ça peut être... Après, c'est pas facile quand même. Je vais pas... en fait, il y a un moment... Heureusement que j'étais accompagnée quand même aussi par toujours ma thérapeute parce que, en fait, tout ton entourage projette ses propres peurs sur ton projet. Alors que toi, t'en as déjà. Donc, du coup, à un moment, moi, je me suis dit, stop, en fait, c'est leur peur. Moi, j'ai déjà les miennes, donc c'est déjà pas mal. Et c'est bien de l'avoir identifié. C'est bien de l'avoir identifié. Après, c'est un peu dur de leur dire écoutez, je vais y aller quand même, quoi. Et puis après, c'est le jour où je les ai amenés au local et que je dis tu vois, je vais faire ça, et que là, c'était mon père qui me dit oui, on va pouvoir faire ça et tout. Je dis lui, c'est bon, je l'ai dans la poche.
Mais le jour où je les ai appelés, j'ai visité un local et il y a une contre-visite vendredi. Si vous voulez venir voir, c'est vendredi ou jamais. Là, ils s'étaient un peu, t'es sûre et tout? Je dis, non, mais j'y vais, quoi. Ouais. Et c'est vrai que cette phase est un peu compliquée, mais une fois qu'ils sont dans le... Ouais, puis En fait, c'est une fois que toi, t'y c'est es, ça, ce que j'allais dire. ils se disent, elle a l'air quand même de bien gérer son truc. Et quand même, c'est bête, mais psychologiquement, quand ta banque t'a dit OK, là, visiblement, les gens te disent, si la banque lui a dit oui, c'est que ça doit ça doit tenir la route, son truc, quoi. Ouais. Mais avant, c'est pas forcément facile. Après, je pense que c'est parce qu'ils savaient ce que j'avais vécu avant et ils avaient peur aussi pour moi. Donc, Oui, c'est légitime en tant que parent. Alors après, quand je dis le soutien, donc le soutien par rapport à la politique, je me rappelle que tu m'avais raconté justement que toute ta famille avait participé aux travaux. Mais il n'empêche qu'effectivement, c'est important de le préciser, ce que tu dis, c'est que quand on a un projet, on est convaincu par ce qu'on fait. Il y a toujours l'euphorie de démarrage, de la création. On voit tout, on imagine que tout va être hyper fluide et tout le monde va arriver, il va y avoir une queue de plusieurs mètres. C'est pas la réalité. Non. Mais au-delà de ça, c'est de se dire aussi, quand on est confronté, on rencontre beaucoup de personnes, on entend beaucoup de choses, et c'est de réussir à faire le tri soi-même dans... est-ce que, effectivement, ça parle des peurs des personnes, de l'expérience des personnes? Qu'est-ce que j'ai à apprendre et à de ce qu'on me donne? Et ça, c'est important d'être aligné par rapport à se dire, mais en fait, là, moi, je suis convaincue d'une chose, je le sens, je le vibre à l'intérieur de moi. C'est ça. J'aime bien parler de ça. Et si je le sens, en fait, je me fais confiance là-dessus. Et c'est hyper important, même encore aujourd'hui. Oui, 3 ans après. Ouais, c'est clair. 3 ans après, c'est les mêmes. Ça a évolué, bien sûr, parce qu'on acquiert plein de choses, mais on peut avoir encore des peurs. Et c'est normal. Mais c'est normal et c'est sain d'avoir des peurs. Mais c'est vrai que des fois, des gens qui vont te donner un avis et t'as pas du tout sollicité, qui va te dire, mais mince, peut-être que oui et peut-être que machin. Donc, ou des gens qui rentrent dans la boutique parce que ça reste le commerce. Et le commerce qui peut avoir un côté un peu ingrat des fois, faut se le dire. Ça va, j'ai de la chance. Ça va. Bon, ça va. Si on parle de Pirouette aujourd'hui, tu peux, puisque là, tu fêtes les 3 ans là, est-ce que tu peux nous dire un peu, déjà, c'est ta boutique, le Concept Store, nous en... Oui, quand même. Je n'ai même pas présenté ce rêve de petite fille, du coup. Du coup, c'est un concept autour de 3 activités. C'est d'où le nom de Concept Store. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas quand on dit Concept Store, mais pourquoi Concept Store? C'est parce que c'est pas, il y a 3 activités dans un même endroit. Donc, on a la vente de produits neufs, donc déco, petite puriculture, vaisselle, mode et accessoires, donc aussi bien femmes que enfants. Enfants 0-3 ans plutôt. Et pour les plus grands, il y a quand même des petites choses, mais c'est axé quand même bébé. Et ensuite, il y a le dépôt-vente, pareil, de vêtements 0-3 ans. Ça, c'était hyper important pour moi et je ne l'ai jamais lâché. Pourtant, on a plusieurs fois voulu l'enlever, celui-ci, mais c'était vraiment une valeur importante pour moi de proposer des produits en seconde main. C'est du taf, mais c'est cool. Donc, vêtements 0-3 ans. Et ensuite, il y a une partie atelier. Donc, chaque mois, il y a une programmation d'atelier avec des intervenants différents. Les intervenantes, généralement, quand même, autour de thèmes de la parentalité, du bien-être, et aussi créatif, ça marche beaucoup, créatif. Donc voilà, aussi bien pour les parents ou pas, les enfants, tout le monde y trouve un peu son compte. En fait, tu as 3 drivers différents qui font que des personnes qui vont venir sur du dépôt-vente peuvent consommer dans la boutique. En fait, c'est des appels aussi. En fait, les 3, je ne regrette pas de ne pas avoir lâché, puisque les 3 sont vecteurs de trafic. En fait, il peut très bien avoir quelqu'un qui vient chercher un cadeau. Ah, mais vous faites du seconde main, je ne savais pas. Ou à l'inverse, quelqu'un qui vient chercher un vêtement et qui complète avec un cadeau, ou quelqu'un qui vient participer à un atelier parce qu'il voulait une thématique précise et qu'il n'a pas trouvé ailleurs, et qui se dit « Ah, mais je savais pas que vous aviez tout ça ». Et voilà, donc les 3 se boutiquent bien, c'est le cas de le dire, pour apporter du trafic. Et je pense que sans ça, sans le dépôt-vente, parce que le dépôt-vente, ce qui est cool, c'est que j'ai des dépôts vraiment régulièrement. Produits neufs, on a des nouveautés, mais c'est pas autant régulier. Et donc, du coup, ça fait venir du monde. Souvent, je vais voir si vous avez reçu ça. Ça fait venir du monde naturellement. Puis c'est difficile de rentrer dans ta boutique et de repartir sans rien. C'est bon.
en tant que femme, franchement. Oui, voilà. Après, ça, j'ai eu du mal aussi. Ça a été un travail, peut-être qu'on en parlera, mais j'ai été beaucoup identifiée comme boutique pour enfants et des gens qui n'osaient pas rentrer. Oui. Donc, j'ai travaillé Il a aussi fallu travailler là-dessus. la communication. Ouais. Communication, c'était une compétence que tu avais naturelle, en fait, puisque Ouais. tu avais travaillé la partie marketing et communication. Donc, c'est une compétence. C'est ma formation et Ouais. mon bagage pro Ouais. avant, ouais. Tu l'as naturellement mis en place dans la Ouais, boutique. et je kiffe, Ouais. donc ça Plus, c'est chouette. c'est génial. Ouais. Ça fait partie de l'une des casquettes, on va dire, du chef d'entreprise. Oui, pas des moindres. Pas des moindres, Ouais. parce que pour générer du trafic et faire venir du monde, c'est important. Puis il y a un sujet que tu n'as pas parlé, mais tu as aussi un site internet, parce que tu dis, il y a la Ouais. boutique, mais en fait, quand les gens ne peuvent pas venir ou quand mes produits se diffusent au-delà de Château-Giron ou des villes aux alentours, en fait, on peut te trouver aussi. Ouais. Alors ça, je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Au début, j'avais qu'un site vitrine D'accord. et j'avais pas forcément le budget au départ. Et ça, j'ai été accompagnée par ma banque pour le coup. Donc je le souligne aussi parce que c'est important. On a des acteurs qui... Enfin, moi, je suis très, très contente de mon accompagnement au niveau de la banque parce qu'ils croient en mon projet depuis le début et ça c'est vraiment essentiel. Et ils ont financé en fait mon e-shop. Donc c'était en juin 2024, donc 1 an et demi après. Ouais, donc là j'ai 1 an et demi sans e-shop et 1 an et demi avec au final. Et oui, ça permet de toucher plus de monde. Bon, c'est pas forcément facile parce que j'ai pas un budget énorme en référencement, donc il pourrait être meilleur. Mais c'est pratique. Mais il a le mérite d'exister. Il a le mérite d'exister, c'est pratique. Ouais. Et pour les listes de naissance, ça aide en fait parce que j'ai des listes de naissance qui sont faites ici et des clients qui ont de la famille. Mais oui, je me dehors. rappelle. Voilà. Je me rappelle un peu de ça en fait. Faut essayer de se dire, tiens, ou t'as un client qui va offrir un vêtement, ou, un objet qu'il y a en fait de pirouette et qui part à Lorient, à Quimper. Enfin, je me rappelle de cette histoire-là. Et en fait, la personne va sur ton site et en fait peut commander et c'est super. C'est une manière aussi d'aller chercher. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis convaincue que le commerce, il a besoin de se réinventer. En fait, il faut utiliser. Le Covid a accéléré en fait les choses par rapport à ça et de faire venir les clients de manière différente dans la boutique, comme tu le fais aussi sur tes communications Instagram, qui sont de montrer tes arrivées, etc. Ça fait forcément venir du monde. Ouais. Ça, j'adore faire ça. Donc, c'est ma force parce que c'est vrai que si on n'a pas une appétence pour la com, je pense que c'est pas facile. Ouais. Mais oui, en story, je fais des stories tous les jours et j'aime bien montrer les nouveautés. Et ma clientèle, aujourd'hui, les attend. Donc ça, c'est cool. Super. Si tu devais définir, maintenant que ça fait 3 ans que tu as ouvert la boutique, si tu devais résumer ces 3 années de ce que tu as vécu en tant que jeune commerçante, soit année par année, enfin je sais pas comment tu peux le... Ouais, c'est fou parce que 3 ans, ça me paraît tellement immense et peu à la fois. Ouais. Ça passe vite finalement, même si des fois on a l'impression que c'est très long. C'est hyper dur de trouver mais je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est vraiment les montagnes russes. C'est beaucoup de hauts et de bas, mais je sais pas si ça va vraiment définir, mais je pense que ça définit quand même pas mal ces 3 années-là. Ouais. Mais je pense que il faut pas baisser les bras, quoi. Faut s'accrocher. Enfin, c'est de la ténacité, moi, je dirais. Ouais. Donc, comme pour les sportifs, on va dire, c'est beaucoup dans le mental. C'est un marathon, voilà. C'est un dépassement de soi. C'est un bon marathon qui est tout le temps. Ouais. Comme une grossesse. Moi, je fais beaucoup le parallèle aussi. Alors, je suis pas maman, mais j'en vois tous les jours. Et en fait, c'est vraiment les mêmes étapes. C'est comme une maternité, quoi. Et alors ça, c'est marrant par rapport à ce que tu donnes comme exemple sur la maternité. Moi, je le donne souvent comme exemple sur la phase de création d'entreprise. En fait, les 9 mois de maturation qui ont duré 1 an et demi pour toi. En fait, tu matures ton projet, t'arrives, toute ta boutique, t'as tes clés. Et là, t'es déjà épuisée d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et là, tu dis, c'est bon. Parce que tu te dis, j'ai la date là. C'est bon, c'est là. Et puis là, mais là, maintenant, il faut que j'ai la même énergie pour que maintenant, ils viennent. Ouais. Là, ça y est, j'ouvre. Ouais. Et là, commence une autre étape, un peu comme la maternité. C'est un postpartum. C'est ça, je rentre chez moi et je fais quoi et comment je fais pour faire venir ça pour développer mon chiffre d'affaires. J'ai un prévisionnel, mais comment je fais pour y arriver?
Est-ce que tu peux en parler de cette étape-là pour toi? Comment ça s'est passé, la gestion des... Enfin, on va parler des chiffres. On s'est rencontrés... Oui, pour des chiffres quand même. Faire le parallèle, on s'est rencontrés, nous, il y a 1 an, en fait, sur l'accompagnement, où tu sentais à ce moment-là que tu avais besoin d'être... d'aller chercher de la maîtrise et de la compétence, en fait, sur la partie chiffrée. En fait, je naviguais... Enfin, je savais ce que je faisais, mais j'avais la sensation quand même de pas maîtriser à fond ma gestion, parce que je suivais mon prévis mais fait dès le début, mais du coup tu te rends compte que du coup la première année j'ai pas du tout eu les résultats de mon prévisionnel, donc tu te dis ah oui quand même ça va être chaud cette histoire. Tu t'accroches, et puis quand on s'est rencontrés j'avais aussi une grosse là c'était la fin de mes... on était à 6 mois de la fin de mes droits, de toutes les aides que j'ai pu épuiser. Ça, c'est souvent là. Et ça, c'est stressant, te dire comment je vais vivre concrètement de mon métier. Et puis, comment mieux me rémunérer, comment... en fait, on n'a jamais le temps de prendre le recul parce qu'on a 40 000 trucs à faire, et on n'a pas beaucoup de temps non plus de repos. Et quand on est en repos, on n'a peut-être pas envie de se plonger dans son bilan comptable et son prévis. Et du coup, moi, j'arrivais pas à trouver ce temps-là, à me poser et à vraiment analyser ces chiffres. Ils étaient là, je faisais en sorte que ça rentre dans les cases, mais il me manquait le levier. Et puis la première fois qu'on s'est vu, tu avais dit vraiment des mots qui m'avaient parlé, à dire je gère, mais j'ai l'impression que c'est encore un peu flou, et j'aimerais bien en vivre concrètement aussi, de pas... de sortir un salaire, même si... facilement, c'est ça, de pas subir les choses, mais c'est ça. De vivre, en fait. Oui, c'est ça, de pas se faire écraser par le truc. Et puis t'as un peu... En fait, plus tu le vois, plus tu te dis « Ah non, j'ai peur d'y aller, j'ai peur de creuser, d'aller fouiller dedans, parce que j'ai peur de me dire que ça va pas. » Et je sais pas, du coup, je perds le fil à dire ça, mais du coup, j'avais vraiment besoin de ce regard extérieur, et tu vois, le travail qu'on a fait, c'est qu'on est rentré dans chaque point, détail par détail, fournisseur par fournisseur, et c'était hyper important de prendre le temps de faire ça. Et il me fallait vraiment, en fait, que j'ai un rendez-vous, que j'y aille et que c'était fait. Que ce soit fait pour ça. Et alors, tu parles de plusieurs notions. Il y a la prise de hauteur qui est importante, effectivement, parce que quand on est en plus un commerce où il y a une multitude de choses à faire, en fait, c'est généralement tête dans le guidon, j'y vais et je laisse jamais les yeux... Enfin, en tout cas, c'est hyper dur de prendre du recul. Ça, c'est compliqué. Il y a les éléments comptables, notamment, je me rappelle, il me semble que c'est toi, Mathieu, qui m'avait raconté ça. Rendez-vous avec l'expert comptable qui me dit la marge, c'est pas terrible. En fait, dessus, mais concrètement, c'est quoi en fait derrière parce que tu ressors avec le rendez-vous comptable en disant il y a des points d'amélioration, mais je fais comment concrètement? C'est ça. Je me sentais pas. En fait, il me disait. Clairement, moi, j'ai eu une phrase qui m'a tuée un jour. La comptable qui m'accompagnait m'a dit là, vous allez droit au mur. Là. Un mardi matin, quand j'allais au taf, et là, je me suis dit merci du soutien. Mais concrètement, pourquoi je vais droit au mur et comment on fait pour pas que j'y aille, en fait. Oui, et ça, c'est pas d'y aller, quoi. En fait, c'était juste, vous allez droit au mur. Ok. C'est dur, Et c'est hyper dur déjà de prendre ça, de dire, qu'est-ce que je fais mal, qu'est-ce que je fais bien, quand même, peut-être. Et de pas avoir cet accompagnement. Mais j'ai pas eu les réponses, en fait. Donc, je t'ai coupé, pardon. Non, mais c'est ça. En fait, l'idée, c'est ça, c'est que c'est souvent, il y a des constats qui sont faits. Enfin, moi, ce que je m'aperçois assez souvent, c'est vraiment le fait d'être la tête dans le guidon et de ne pas réussir à prendre à identifier les choses. Dans les commerces, vous avez des logiciels de caisse qui sont hyper performants. Il y a plein d'informations, mais qu'est-ce que je tire réellement comme information de ça? Et concrètement, dans la vraie vie, une fois que j'ai des clients qui poussent la part de la boutique, que je suis en contact avec les fournisseurs, qu'est-ce que je dois mettre en place en fait pour améliorer les choses? Oui, c'est ça. En plus, moi, j'ai un logiciel de caisse, j'ai un logiciel comptable, donc tu as 2 sources d'infos. Les chiffres, des fois, tu te dis, c'est pas les mêmes, pourquoi? Et il fallait clarifier tout ça. Et comme tu disais, oui, on m'avait dit, la banque et le comptable me disaient, il faut travailler votre marge. Ouais, mais concrètement, comment je la travaille? En fait,
oui, on a les personnes qui lisent ton bilan, mais ils le lisent, quoi. Ils te donnent un compte-rendu, bah voilà. Mais concrètement, il n'y avait pas les leviers d'action derrière. Qu'est-ce que je pouvais faire pour l'augmenter et du coup, c'est là que tu m'as aidée et ça a marché. Donc, c'est cool. Et pour juste revenir à la solitude, en fait, de l'entrepreneur, c'est ça, parce qu'on dit qu'il faut prendre du recul, etc. Mais en fait, il faut savoir qu'on est tout le temps tout seul pour tous les sujets. Et je trouve que je m'y étais préparée, mais pas assez. Voilà. Et encore plus quand tu es commerçant, parce que tu es dans ta boutique. Parce qu'à la limite, tu as d'autres professionnels qui peuvent, à la limite, tu vois, tu parlais des rencontres Femmes de Bretagne, qui peut être un moyen de sortir de ton quotidien et d'aller voir. Mais en fait, quand tu as une boutique qui ouvre, en fait, c'est moins facile. Alors, tu as des... Oui, j'ai pas un bureau à côté où je peux m'isoler pendant 4 heures. Ouais, tu dis, je ferme la boutique, excusez-moi, je vais faire un... faut que je fasse le point sur mes fournisseurs. Je vais voir. Enfin, voilà, c'est pas possible. En fait, tu dois être dans ta boutique. Donc, c'est ça, c'est là la complexité du métier, mais ce qui fait qu'il est passionnant aussi. Enfin, moi, je trouve qu'en tant que commerçant, vous avez... d'une manière générale, je parle, mais il y a beaucoup de mérite en fait, parce que effectivement, c'est un métier qui est solitaire en fait, même si on a des clients. Oui, non, mais ça c'est sûr. Parce que dans ta décision de gestion, t'es tout seul, etc., t'es tout seul. Et puis tu peux te dire, je sais pas, moi j'ai travaillé en équipe parce que j'ai bossé avant. T'as toujours quelqu'un qui va avoir une idée, tu dis ah bah ouais, j'ai pas pensé à ça, ou échanger, tu crois que je vais faire ça, c'est bien ou pas. Et c'est vrai que là, on n'a pas ça. Après, j'ai d'autres collègues commerçants dans la rue, j'ai mes clients, mais c'est pas pareil, quoi. Et c'est vrai, comme tu dis, en fait, on a un quotidien, on a des horaires hyper... là où tu fermes, tout le monde ferme. Hein. Voilà, c'est ça. Mais du coup, moi aussi, par rapport à ma dépression, tout ce que j'ai fait avant, je me suis toujours interdit de me dire, t'as un week-end, essaye de ne pas bosser le week-end parce que c'est pareil, il y a 4 semaines de vacances dans l'année, te grille pas trop non plus. C'est clair. Et trouver le juste équilibre de s'écouter et à la fois de dire non mais là si je taffe pas sur ma compta, mon administratif, comment c'est ça. Donc de déculpabiliser ça et t'octroyer du temps pour toi parce que c'est nécessaire en fait, encore une fois. Il faut une respiration, sinon tu n'y arrives pas. On n'est pas sur un sprint en fait. Non. Donc, tu filmes c'est une marathon, c'est exactement. Donc tout ça pour en revenir effectivement sur le pilotage des chiffres, en fait, que tu as mis en place, qui t'a permis, en fait, quand tu as pris conscience qu'il te restait quelques mois avant d'arriver à la rupture, c'est-à-dire j'ai plus de France Travail ou d'emploi qui est versé, je dois vivre sur mon activité, comment je fais pour mettre en place en fait une amélioration en fait des éléments chiffrés. Donc on parle souvent de chiffre d'affaires, mais le chiffre d'affaires c'est une chose, et toi tu as eu des indicateurs pour le coup qui étaient très très bons, si je me souviens, par rapport à ça. C'est que tu étais constamment en phase de croissance. Et ce qui est logique aussi pour une boutique en création, c'est qu'il y a le temps de se faire connaître et que les gens viennent et d'être identifiés. Cap des 3 ans. Exactement. Et d'être identifié, et tu l'as précisé tout à l'heure, en disant, en fait, je t'ai été identifié comme une boutique pour enfants, pour bébés, et d'être identifié comme un concept store. Et ça, c'était un suivi aussi sur lequel il fallait travailler sur la communication pour dire, en fait... n'importe qui peut trouver son bonheur ici, en fait. C'est ça, il y a eu un travail de com, d'affichage, tout bête, et même mes vitrines, quoi. Maintenant, je fais toujours une vitrine adulte et une vitrine enfant, parce que sinon, pour qu'ils identifient qu'il y a les deux. Il y a eu ça. Après, on a travaillé les prix. Oui. Ça a été un gros sujet, parce que j'avais un gros blocage perso là-dessus. Fallait que j'augmente mes prix. Moi, j'étais en mode, non, mais je peux pas. Parce que moi, je suis incapable de mettre ce prix-là pour ça. Mais en fait, c'est pas moi qui consomme chez moi. C'est ça. Et et puis, et puis il y a la marge, en fait, c'est ce qui fait vivre un commerce. En fait, c'est pas le chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. La marge, elle est essentielle pour un commerce. Et en fait, c'est d'identifier ces travails qu'on avait fait ensemble. C'est sur l'ensemble des fournisseurs, sur l'ensemble des produits que tu vends. Oui, puis des fois, c'était 50 centimes. Je me bloquais pour 50 centimes, mais j'en vendais 500 par an. Mais c'est super important. 500 fois 50 centimes, c'était pas si mal, quoi. Et tu fais ça fois plusieurs refs, Exactement. C'est les jours où tu m'as dit ça, je me suis dit, c'est vrai, peut-être raison. Et les jours où j'ai augmenté mes prix, personne m'a dit, et non, t'as augmenté tes prix, quoi. Donc, je me suis bloquée pendant 1 an à me dire, je vais pas augmenter mes prix parce que... Il y a souvent le blocage psychologique. En fait, on pense à la place de nos clients, mais en fait, les clients, ils sont pas la notion de tout ce qui se passe derrière. Et puis, quand on rentre dans une boutique, ce qu'on voit, c'est on voit pas l'arrière, en fait. Ça nous intéresse pas en tant que client. En fait, on voit juste des produits de qualité, un accueil sympa. J'aime bien l'expliquer quand même aussi des fois. Oui, ça peut. Mais de toute façon, en même temps, faut aussi se dire que gagner de l'argent pour une boutique, c'est ce qui lui permet de vivre.
Ouais. Si demain, tu n'es pas rentable, tu n'existes plus, en fait. Ouais, Donc, ça. c'est pas sale, c'est pas négatif, c'est pas... Enfin, c'est nécessaire pour une boutique de piloter sa marge correctement pour pouvoir être toujours là demain et après-demain, en fait. Parce que le but, c'est d'avoir une activité qui fasse vivre. Hein. Oui. Enfin, on revient sur le sujet, mais c'est ça. Et donc, si on fait le bilan, un an, enfin là, aujourd'hui, ça fait 3 ans. Donc 3 ans d'entreprise, un an après ton post-accompagnement. Et les résultats et les sont au rendez-vous. Ok, donc ce qui est intéressant, c'est que ça montre en fait qu'il suffit de s'atteler sur ces éléments-là pour que les effets soient visibles, donc en termes de chiffres, mais aussi dans la gestion au quotidien. Enfin, je pense que tu vois que c'est moins tendu aussi en termes de trésorerie. Et que, alors malheureusement, il y a eu un petit aléa pas prévu au programme aussi. Ouais. Ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Tu peux en parler parce que ça peut être intéressant. Ouais. Donc oui, tout allait bien. La croissance était là. Tout va bien encore aujourd'hui, hein, puisque au bilan, donc quand même, je vais dire les chiffres parce que c'est cool. J'ai fait plus 30% de chiffre d'affaires. En un an et plus 38% de marge. Donc, franchement, je suis trop fière de ces résultats. Et j'ai bien fait de m'accrocher parce que l'année n'avait pas été facile, du coup, en côté perso. Donc, je me suis blessée gravement. Ouais. Je me suis fait les croisés. Ligaments croisés. Ouais, je suis une grande footballeuse. C'est ça d'être sportive. Et du coup, mais comme quoi, c'est dangereux le sport, finalement. C'est important, mais... Et donc, là, gros coup dur. Mais c'est fou parce que le mois où je me suis blessée, c'est un très, très bon mois en chiffre d'affaires. Donc, je sais pas, les clients ont dû avoir pitié, je sais pas, avec mon attel et mes béquilles. Mais oui, ça a été un peu le coup dur pour le coup parce que... Il y a un peu plus... C'était en mai. C'était en mai. Ouais, en mai... 2025. Mai 2025. J'ai pas d'arrêt maladie. Et ça, c'est une grosse hantise quand même. Je me suis toujours dit, quand je me suis lancée, j'espère qu'il m'arrivera rien. Et puis, voilà, autant quitte à tester dans les 3 ans, les fameux 3 ans, tous les trucs possibles, j'ai testé celui-là. Et ça fait peur, mais là aussi, j'étais assez fière de moi parce que j'ai pris du recul en me disant, je me suis dit, je vais y arriver, ça va le faire. Ça tombe quand même une année où ça allait mieux, etc. Donc, je me suis accrochée, mais du coup, vient l'été où j'ai dû me faire opérer quand même. Et là, 6 semaines d'arrêt maladie. Et du coup, là, je me suis pas payée pour pouvoir embaucher du monde. Et ça aussi, donner confiance, donner les clés de ton bébé à quelqu'un, préparer ça et en plus, pas être rémunéré. Ouais. Et ma trésor, ça a un peu cassé la binette. Voilà. Donc ça a été compliqué parce qu'en plus, l'été, c'est pas une période facile. En tout cas, Châteaugiron, c'est pas une ville hyper touristique comme une ville bord de mer en Bretagne. Donc, c'est toujours des mois un peu compliqués. Et là, le mois d'août a été plus compliqué parce que, après, moi, je suis hyper contente des personnes qui m'ont remplacée, mais je me suis rendu compte aussi que les gens venaient pas forcément pour la boutique, mais ils venaient aussi pour moi et sans du tout prétentieuse. Mais du coup, c'est important. C'est là que ça se travaille aussi, je pense. Et ça, c'est un travail qu'il va falloir que je fasse aussi. Et du coup, ça a été un peu dur à rattraper, mais je me suis accrochée. Après, c'est pareil, là, la banque a été compréhensive. Donc, il y a ça. Et puis, j'allais dire, il y a un élément important aussi quand on crée son activité, c'est de se couvrir au travers. Effectivement, on est travailleurs salariés, c'est de prendre des couvertures individuelles. Ouais, la prévoyance. En arrêt de travail ou sur les charges de la boutique. Oui, ça, j'ai eu une prévoyance. Et c'est important de le faire. Et à titre perso, une garantie accident de la vie, c'est très bien aussi. Ah bah oui, là, pour les coups. Ça m'a bien aidé parce que comme je me suis pas payée, ça m'a aidé à avoir un revenu quand même sur ces 2 mois-là. Ok, très bien. Donc du coup, si tu devais visualiser... Enfin là, t'es arrivé à tes 3 ans de boutique. Si tu dois faire un retour arrière, est-ce que tu as des regrets de ce que tu as pu
Comment ça s'est déroulé? Des choses qui auraient pu être faites différemment ou On disait tout à l'heure, je sais plus si c'était en off ou là, les erreurs, on fait toutes des erreurs, mais c'est un apprentissage. Oui. Donc oui, j'ai fait des erreurs, ça c'est sûr. Après, si c'était à refaire, j'ai envie de te poser des c'était à refaire. Ouvrir Ah ses oui, non, rouettes. mais bien sûr. Ah non, mais d'accord. Bah oui, bien sûr. Oui. Mais je pense que je me ferais accompagner plus tôt. Ok. Du coup, j'aurais dû tacler plutôt au bout d'1 an plutôt que 2, quoi. Ouais. Mais après, Alors après, c'est souvent, tu sais, c'est un sujet qui revient souvent. après c'est cool aussi d'avoir des chiffres derrière pour avoir du taf. Ouais. Franchement, ouais. en fait, on a l'impression souvent que c'est trop tard, sauf qu'en fait, c'est jamais trop tard. Alors, c'est jamais trop tard, faut pas arriver à un stade. Voilà. Mais en l'occurrence, souvent, j'ai des commerçants d'ailleurs qui viennent me voir en me disant mais en fait, ça fait 3 ans que je suis installée, j'aurais dû venir te voir avant. Mais au final, avant, tu as d'autres choses à faire en fait. C'est-à-dire que toi, tu as fait tout un travail de sourcing de tes marques, connaître tes clients. Enfin, je veux dire, ce travail-là, il est énorme. Et en fait, quand tu crées ta boutique sur tes 3 premières années, c'est normal de se focaliser sur ça et que tu arrives sur ta 2e, 3e année à te dire à la réception de ton premier bilan, ton 2e bilan, bah tiens, il y a peut-être des choses à faire dans le pilotage et là que tu fasses à ce moment-là. Je pense que l'accompagnement est encore plus pertinent à ce moment-là que de le faire trop tôt parce que justement, tu n'as pas toutes ces ressources-là. Là, tu avais plein... Moi, j'avais plein de chiffres et on avait de la matière pour avancer. Ouais, tu avais la posture aussi parce que du coup, tu vois, je me rappelle sur la notion des prix, des négos que tu pouvais avoir aussi avec les fournisseurs, etc. Tu as des éléments chiffrés qui te permettent, moi je parle souvent d'éléments factuels pour ceux qui me connaissent, ça peut les faire sourire, mais j'aime bien parler des éléments factuels. Et en fait, ça te donne des éléments factuels pour aller négocier aussi avec tes fournisseurs. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Oui, c'est vrai. Et c'est jamais trop tard, en fait, par rapport à ça. Parce que ce temps-là, oui, c'est la confiance qu'on a pu nouer avec notre clientèle, nos fournisseurs. Oui, c'est clair. Donc, c'est important. Jamais avoir de regrets là-dessus. Donc, oui. Non, mais j'ai pas de regrets. Hein. Mais c'est vrai que, après, je pensais pas que ça serait si dur que ça prendrait autant de temps de se verser un salaire convenable. Aujourd'hui, je suis pas satisfaite du salaire que je me verse. Mais je sais que ça va arriver. Mais c'est vrai que je pensais pas que ça serait si long. Ouais. Mais c'est pas une erreur. Ça, c'est juste... on peut pas savoir tant qu'on n'y est pas. Exactement. Et il y a tellement de... Enfin, la conjoncture joue tellement. C'est clair. Que, voilà, quoi. Même sur le prix-vie, j'étais vite rentable. Oui. Voilà. Mais on peut pas anticiper tout ce qui se passe économiquement. Moi, par exemple, le taux de natalité... voilà quoi. Pas faire grand-chose, là. Non, à part leur dire allez, faites des bébés, je peux pas non plus. Voilà, donc il y a eu une année compliquée. Cette année, ça a été, mais l'année d'avant, il y avait une grosse baisse de natalité. Je le ressentais je le ressentais. Beaucoup moins de listes de naissance, beaucoup moins de cadeaux de naissance. Et c'est là que j'ai développé quand même aussi plus la femme, du coup. Et là, ça va, il faut un peu plus de bébés, donc allez-y, c'est bon. Et c'est intéressant aussi, c'est le fait d'être à l'écoute du marché, de ce qui se passe pour pouvoir toujours se mettre, essayer de trouver des nouvelles manières de faire, des nouveaux produits, des nouvelles tendances. J'ai vu sur ton post d'ailleurs, Insta, que tu étais allée au salon Maison Objet. Ouais. C'est bien? Ouais, c'est trop bien. C'est le rendez-vous. Ouais. Moi, là, tu as envie d'être millionnaire, clairement, parce que tu as envie de tout acheter. Mais oui, ça, c'est les parties kiff de notre job. Bon, pour le coup, là, on y va le week-end aussi. Voilà. Mais c'est un shoot d'inspiration et de... Enfin, ça donne plein de... Ça rebooste à dire j'ai trop envie d'offrir ça à mes clients. Faut que je leur propose ça. Et du coup, et les retours derrière, ils sont chouettes. Quand je monte les vidéos à mes clientes, elles sont là, j'ai trop hâte. Tu vas encore nous dénicher des super trucs et tout. Donc c'est cool. C'est un travail d'équipe aussi avec ma clientèle. Donc c'est top. la confiance est là aussi parce qu'elles m'attendent. Bon, ça peut stresser de dire elles m'attendent au tournant. Du coup, là, il faut vraiment que j'offre des trucs, des nouveautés sympas. Mais c'est trop chouette. Moi, ça me donne... C'est stimulant. Ouais, ça me stimule. Ça donne du sens. Ouais. Aussi. Ouais. Mais oui, c'est important. Après, c'est moi la première fois que j'ai fait ce salon, j'avais pas lancé, j'étais allée au culot. J'avais inventé un nom de boutique qui n'existait pas.
Et j'avais l'impression qu'ils me parlaient chinois. Les fournisseurs, je comprenais rien. Ils me parlaient de franco, de machin. Tout. Je disais, ah, mais qu'est-ce que c'est? Et je faisais style, oui, oui. Mais ça m'a permis de poser plein de questions après. Et voilà, il ne faut pas avoir peur non plus quand on se lance d'avoir le culot d'y aller. Et même si on n'a pas le... Moi, je me suis dit, ils vont me rayonner, ma boutique, elle n'existe même pas. Mais j'ai été franche en disant, bah ouais, c'est un projet et tout. Il y en a qui peuvent te regarder en mode, bon, ça se trouve, elle ne le montrera jamais. Mais j'ai été bien accueillie aussi. Mais c'est important. Ouais, de dire les choses. C'est clair. De dire de ne pas savoir aussi, ne pas savoir. Ouais, c'est ça. Et mais c'est comme ça. En fait, t'apprends tout le temps, tous les jours. Donc, c'est chouette. Si tu reviens, Mathilde, il y a 3 ans et Mathilde aujourd'hui, Ah ouais, j'ai appris plein de choses sur moi, en perso et en pro. Comme je te disais, au début, chef d'entreprise, c'était pas du tout possible pour moi de dire ce terme-là. Je me disais, je suis pas du tout légitime. J'ai ma petite boutique. Le mot petite, ça. Mais aujourd'hui, je suis fière de dire que j'ai ma boutique et que c'est pas que une boutique aussi, c'est une entreprise derrière. Et il y a plein de casquettes derrière. Et quand j'en discute avec mon entourage, ils se rendent compte en fait aussi, des amis ou de la famille, ouais, en fait, c'est pas juste une boutique derrière. Tout le travail Ouais, c'est ça. De se rendre compte de tout ce qu'il faut faire derrière pour avoir une belle façade. C'est clair. Et être toujours de bonne humeur tous les jours. Ouais, si. C'est important. J'ai une dernière question à te poser. Une dernière ou avant-dernière? Une dernière, en tout cas pour l'instant. Si on arrive à la fin. Ouais, c'est ça. Pirouette dans 3 ans, c'est quoi? On dirait un entretien d'embauche, c'est horrible. Pirouette dans 3 ans, bah écoute, j'espère que déjà je serai toujours là. Ouais. Que je serai mieux payée. Non, mais que j'arriverai à verser un salaire plus que le SMIC, quoi. Ouais. Déjà, ce serait bien, un rêve. Ouais. Non, mais ça, c'est chiffre, mais bah, j'espère que ma boutique sera toujours là, qu'elle plaira toujours autant et qu'elle arrivera à évoluer au fil aussi du temps. Ouais. Et de ma clientèle de parents, parce que bah, la parentalité évolue aussi d'année en année, donc j'espère ne pas être trop boumeuse et d'arriver à suivre tout ça. Et puis bon, bah après, pourquoi pas faire grandir aussi. Ça, c'était un sujet, un projet que j'avais aussi avant, tu sais. Oui, Pirouette. Ouais, Pirouette et Cacahuète. Non, pardon, Cacahuète. Ouais, je voulais ouvrir Cacahuète, mais bon, ça c'est un autre rêve. Un rêve d'adulte, celui-là, mais on verra. Donc, mais j'ai pas eu la... Enfin, je pense qu'il faut que mon prêt soit fini ici pour le dire psychologiquement. Ouais. J'ai un côté un petit peu rigide. Mais ouais, donc il me reste 4 ans de prêt, donc je pense que ça sera une libération aussi quand même. Ok, quand la charge de prêt. Donc on verra. Cacahuète, tenez-vous, restez connectés. C'est ça. Il y aura rendez-vous dans 4 ans. Peut-être avant. Ouais, on ne sait pas. Si un investisseur passe par là. C'est clair. Ouais. Merci Mathilde. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous dire où te trouver, soit sur la toile, soit sur le net, physique. Ouais. Enfin, voilà, où on trouve Pirouette. Où on trouve Pirouette. Donc Pirouette, c'est une boutique physique, 52 rue de la Madeleine à Châteaugiron. C'est pas si loin, je vous promets, de Rennes. Parce qu'il y en a qui me disent, mais Châteaugiron, ça se fait bien. C'est 20 minutes, ça se passe bien. Sur Insta, pirouette.châteaugiron. Facebook aussi, mais j'avoue que je suis moins présente. Et puis, bah, l'e-shop aussi. Bah ouais. J'ai un gros bug sur l'adresse, mais ça doit être e-shop.pirouette, quelque chose. Oh, la honte. Bon. Bref. Ouais. Il est en lieu. Ouais. C'est l'émotion. e-shop-6pirouette.fr. Ouais, voilà. Donc, on l'a refait. Et on peut me trouver aussi sur l'e-shop, donc e-shop-pirouette.fr. Donc voilà, il n'y a pas exactement toute la même sélection qu'en boutique, mais il y a une grosse partie. Ouais. Et bien sûr, le dépôt-vente, par contre, il est que en physique. Ouais, et puis les envois sont rapides, parce que je l'ai testé une fois. Ah oui, c'est vrai que tu as déjà passé une fois. Ouais. Je suis efficace, t'as vu ça? Préparatrice de commande aussi. C'est une autre casquette.
Merci beaucoup, Mathilde. Merci à toi. Et puis, que dire, souhaiter une belle vie, une belle continuation à Pirouette et puis bientôt cacahuète. Ouais, on se retrouve dans quelques années. C'est ça. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Un métier qui fait vivre. Si cette conversation vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans les questions de trésorerie, de prix, de relations à la banque ou de solitude face aux décisions, je vous invite à vous abonner au podcast de votre plateforme d'écoute préférée. Laissez une note ou un avis et partagez cet épisode à un autre entrepreneur autour de vous. Pour aller plus loin, pour reprendre le contrôle sur vos chiffres et clarifier comment votre activité peut vraiment vous faire vivre, vous pouvez me retrouver sur YouTube en tapant Un métier qui fait vivre ou Nathanaël Oustrin, sur LinkedIn au nom de Nathanaël Oustrin ou via mon site professionnel www.oncourtise.fr dont le lien figure dans la description de ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et un nouveau parcours et une nouvelle façon de regarder votre activité pour que votre métier ne soit pas seulement une passion, mais un métier qui fait vivre.